Shalom, 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 shalom. Voilà la grâce qui nous fait ce matin d'être là. Je lui suis infiniment reconnaissant. Je bénis son nom pour toutes choses. Et voilà, je tiens à m'excuser pour le retard avec lequel ce direct se fait. Voilà, j'avais dit 10h30, ça fait pratiquement pratiquement une heure. Mais je crois dans mon cœur que Dieu prendra le temps de nous visiter, de nous faire grâce. Je fais ce direct là particulièrement parce que je sens dans mon cœur que c'est important de le faire. Je sens dans mon cœur qu'il est plus qu'utile de le faire. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui se connectent et vont se connecter pour suivre cette vidéo. Ma prière est que la grâce et la faveur de Dieu reposent sur ta vie, que Dieu lui-même te manifeste sa grâce, qu'il te témoigne sa fidélité et que réellement sa grâce, sa gloire, sa main s'étendent dans ta vie pour que tu expérimentes son règne. Voilà, je bénis le Seigneur. Pardon pour la grâce que nous fait d'être là ce matin. C'est une grâce particulière. C'est une grâce véritable. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à beaucoup de choses. Nous sommes confrontés à beaucoup de situations. Et véritablement, nous cherchons le Seigneur pour que lui-même puisse donner une orientation claire et véritable par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et aujourd'hui, nous croyons que Dieu est capable de manifester sa grâce. Nous croyons qu'il est capable de glorifier son nom, de faire au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Je bénis son nom pour tout ce qu'il fait. Je lui suis reconnaissant pour toutes choses. Et je prie que durant ce moment-là, quelqu'un réellement soit transformé, impacté et que nous puissions gloire au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous prions que tu manifestes ton règne. Les brondo loco soupir, les bras de glory, de l'or et de mama louzayan de l'or. Rebaba karabada lo sokoye de bregue de l'or et de mama louzayan de bre. Librondo lo sokoye de bras de glory, de l'or et de mama louzaya. Rebaba karabada lo shake de lege de los. Korababa ribaba karabara koto sukuye de bregue de l'or et de mama louzayan de. Baba Lusa Kiri Libre de Loro Kobo de Luzoye de Bre, Glory in the Lord in the Mama, Librondo Los Sokoye de Mama Luzaye de Brege de Lord in the Mama Luzayan de Brege de Los Koraba Libros. Oh Seigneur, nous te bénissons et te sommes infiniment reconnaissants, te rendons toute la gloire car tu es Dieu, il n'y a personne qui soit comme toi. Nul n'est comparable à toi. Je bénis ton nom pour l'occasion que tu nous donnes d'élever la voix. Je te suis infiniment reconnaissant. Merci pour la grâce, merci pour la faveur. Je prie que tu permettes que le maximum puisse se connecter afin que nous puissions réellement aller dans la parole, afin que nous puissions partager au maximum ce que nous avons à cœur. Nous sommes convaincus que, Papa, tu manifesteras ton règne, tu vas glorifier ton nom car tu es fidèle et il n'y a personne qui soit comme toi. Que Dieu bénisse quelqu'un, que tu permettes que lors de ce direct-là, quelqu'un soit richement béni et visité par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui nous suivent, qui ont commencé à nous suivre. Et je prie que réellement la grâce et la faveur de Dieu soient manifestées pour que tu puisses partager au maximum cette vidéo afin que plusieurs puissent se connecter, afin que quelqu'un réellement soit béni. Je m'excuse déjà pour tout le bruit autour. Nous sommes dans un quartier un peu populaire de 220 et à Yamsoko ici, et il y a beaucoup de bruit. Il y a aussi les routes qu'ils sont en train de faire. Il y a les enfants qui parlent à côté et tout. Donc vraiment désolé pour ce sont les aléas du direct. Voilà. Mais nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Nous lui sommes infiniment reconnaissants pour tout ce qu'il fait. Voilà, donc ce direct est assez spécial parce que au vu et au su de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, nous croyons qu'il est important que nous puissions apporter notre grain de sel. Il est important que nous puissions partager au maximum autour afin que quelqu'un puisse véritablement comprendre son rôle à jouer par rapport à toutes ces choses qui se passent. Voilà, nous ne sommes pas là pour parler des politiques, nous ne sommes pas là pour parler des gouvernements, mais nous sommes là pour parler de ce qui est important. Nous sommes là pour parler de ce qui nous concerne, nous en tant qu'enfants de Dieu. Et je salue tous ceux qui se connectent. Adjoumani, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Solo, Emmanuel, comment tu vas? Angéline Yeoufal, pasteur Angéline en France, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu et la faveur reposent sur chacun de vous. Et que Dieu nous donne vraiment durant ce temps que nous allons passer de bénéficier pleinement de la grâce. Et aussi, c'est ouvert. Tu peux aussi apporter ton commentaire, tu peux aussi apporter ton point de vue
pendant que nous serons en train de parler, tu peux aussi apporter ton point de vue parce que nous voulons aller dans la parole pour comprendre le rôle des enfants de Dieu, des fils de Dieu par rapport à cette génération dans laquelle nous sommes, par rapport à cette situation que nous traversons. Et je suis convaincu dans mon cœur que Dieu, dans sa grâce, il est capable, il est fidèle de se glorifier, de manifester son règne. Et nous sommes convaincus que la parole de Dieu est celle-là même qui nous permettra de pouvoir comprendre beaucoup de choses. C'est pourquoi partage au maximum, parce que nous voulons aller dans la parole de Dieu et nous voulons déclarer des paroles. Nous voulons aussi faire ressortir la responsabilité de chacun de nous en tant que fils de Dieu, en tant que chrétien, par rapport au monde aujourd'hui. Et sans plus tarder, le thème que nous réunit, c'est « Tu as reçu le pouvoir, qu'attends-tu » Amen. Et cette parole est une question qui est posée à chacun de nous. C'est une parole un peu interrogatoire qui est adressée à chacun de nous. Tu as reçu le pouvoir, qu'attends-tu? Tu as reçu le pouvoir de chasser les démons, tu as reçu le pouvoir de régner, tu as reçu le pouvoir de dominer, tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, tu as reçu le pouvoir. Nous avons reçu le pouvoir, mais qu'attendons-nous? Que faisons-nous? Tu as reçu le pouvoir, j'ai reçu le pouvoir, les chrétiens ont reçu le pouvoir, la plupart des enfants de Dieu ont reçu le pouvoir. Mais qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous faisons? Donc c'est à ces questions que nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Et pour cela, vous avez avec vous votre serviteur, le prophète Aka Albéric, qui est depuis Yamoussoukro, il fait cette vidéo depuis les 200 de Yamoussoukro. Et j'aimerais dire vraiment que c'est ouvert, tu peux laisser un commentaire, tu peux partager pour que quelqu'un puisse aussi être béni par ton commentaire. Voilà, si tu veux aussi te connecter en direct, avoir une vidéo, tu peux aussi te connecter pour partager aussi ton sentiment par rapport à cela. Mais nous voulons aller dans quelque chose d'interactif afin de pouvoir bénéficier, partager, afin de pouvoir être une bénédiction pour quelqu'un. Voilà, donc c'est ouvert. Tu peux envoyer ta vidéo, enfin pas ta vidéo, tu peux réagir, tu peux, comment dirais-je, écrire un commentaire, tu peux faire une lucarne, une petite vidéo pour réagir, pour interagir aussi avec moi. Mais nous voulons aller dans la parole de Dieu. Le plus important, c'est que nous soyons dans la parole de Dieu afin de pouvoir expérimenter la grâce de Dieu. Donc nous allons aller comme ça de plein pied dans la parole. Le thème de ce direct, c'est « Tu as reçu le pouvoir, qu'attends-tu » Waouh, c'est une question ouverte. C'est une question large, c'est une question vraiment qui est posée à chacun de nous. Nous sommes dans une période actuellement où le monde se meurt. Le monde enregistre des cas de mort, de maladies, des problèmes, des difficultés. On nous parle au Nigeria de fièvre Lassa, on nous parle dans le monde de coronavirus, on nous parle de ceci, on nous parle de cela, on nous parle de faim dans le monde. Les gens qui meurent de faim, on nous parle de la mort, on nous parle de ceci, des problèmes. Lorsque tu allumes la télévision, les actualités sont toutes orientées vers les désastres. On dit que le feu en Australie, après on nous montre des boules de feu qui tombent du ciel dans les mers. On nous montre le feu comme des pluies de feu, on nous montre des comètes, on nous montre ceci. Le monde est en train de prendre un tournant assez particulier et aujourd'hui les chrétiens sont en voie de disparition. Je le dis haut et fort, à qui veut l'entendre, les chrétiens, les enfants de Dieu, les fils et les filles de Dieu. Aujourd'hui, la dernière fois, mon père, prophète, papa Talingano, il m'a écrit, il m'a dit, mon fils, c'est dommage qu'aujourd'hui, le monde enregistre des choses où des églises sont obligées de fermer, des ambassades de Christ sont obligées de fermer, des ambassades de Dieu, de Christ sur la terre sont obligées de fermer parce qu'il faut maîtriser l'évolution du virus, il faut contrôler l'évolution du virus, les gouvernements ne savent plus quoi faire. On a vu les pays les plus puissants du monde pratiquement jeter l'éponge, ramener des gens à la maison, des malades à la maison. Les gens ne savent plus à quel sein se vouer, c'est compliqué, c'est difficile, on ne sait pas à qui se confier, tu ne sais pas quand tu tousses, quand tu éternues, quand aujourd'hui tu as une fièvre, tout le monde te fuit, on ne comprend pas, tout est compliqué. C'est même des hommes de Dieu ne sont plus à l'abri de ces choses parce que l'ennemi aujourd'hui s'acharne sur l'église. L'ennemi s'acharne sur l'église aujourd'hui
nous sommes confrontés à des situations où on se pose la question pardon, de savoir pardon, on se pose la question de savoir mais où est-ce qu'on va? Et le thème c'est, tu as reçu le pouvoir, mais qu'attends-tu? Les chrétiens aujourd'hui, nous sommes, on a démissionné, il faut le dire, les chrétiens sont en train de démissionner. Le monde est à l'épreuve aujourd'hui, le monde est en train d'éprouver. L'Éternel Dieu l'avait déjà dit, le monde va connaître des difficultés, mais il a laissé sur terre des gendarmes, ceux à cause de qui le monde n'est pas encore détruit, nous les chrétiens. Et nous sommes aujourd'hui en train de tout faire pour donner raison à ceux qui disent que l'Église a démissionné. Nous sommes en train de tout faire pour donner raison à ceux qui disent que oui, Jésus-Christ est mort en vain. Nous sommes en train de donner raison à tous ceux qui disent que oui, aujourd'hui, il n'y a plus de puissance. Les chrétiens ne sont plus puissants. Il faut aller dans le monde, aller chercher des puissances ici, aller chercher des puissances là. Mais lorsque nous allons dans la parole de Dieu, lorsque nous regardons la parole de Dieu, lorsque nous regardons la Bible, qu'est-ce qui est dit exactement? Qu'est-ce qui nous est dit? Qu'est-ce qui nous est rapporté dans la parole de Dieu pour qu'aujourd'hui, nous soyons si inefficaces, je pourrais le dire, pour qu'aujourd'hui, c'est vrai, aujourd'hui on parle de coronavirus, ça va s'arrêter. C'est en train de s'arrêter en France, ça va certainement s'arrêter un peu partout. Mais aujourd'hui, regarde, les gens meurent de tout et n'importe quoi. Les gens meurent par intoxication, les gens meurent par accident. Les sorciers peuvent tuer qui ils veulent, quand ils veulent. Les chrétiens aujourd'hui meurent de n'importe quelle maladie. Les chrétiens aujourd'hui, on parle du coronavirus, mais il y a des années en arrière, des centaines d'années en arrière, il y avait la malaria qui a décimé des populations avant qu'on ne trouve des vaccins. Il y a eu la rougeole. Il y a eu, bonjour Léotine, comment ça va? Et je le rappelle, tu peux interagir également. Tu peux, si tu as un commentaire, tu as quelque chose à dire, tu peux aussi le dire, afin que nous puissions, que ce ne soit pas un monologue, mais que nous puissions interagir ensemble pour essayer de voir qu'est-ce qui est dit, pourquoi est-ce que les choses sont ainsi. Donc, la parole est ouverte. Voilà, tu peux aussi, si tu veux, appeler au 89 03 33 53 ou au 55 55 24 85. Voilà, si tu veux interagir par téléphone. Si tu es en France, aux États-Unis, partout où tu veux interagir, tu peux aussi voilà, le faire. Donc voilà, tu peux aussi appeler si tu veux, ou encore laisser un mot, ou encore parler, afin que nous puissions, voilà. Donc aujourd'hui, le monde souffre, les gens meurent. Les gens meurent partout. Aujourd'hui, un chrétien pour se marier, c'est tout un problème. Un chrétien pour enfanter, c'est tout un problème. Mais quand tu regardes nos cousins, l'autre côté, les musulmans, aujourd'hui, on voit que la plupart des gens qui ont des enfants et qui excusez-moi du terme, pas parce que je vais dénigrer, non, mais la plupart des gens qui ont des enfants, comme on dit souvent, les enfants qui tournent partout dans les quartiers un peu populaires, les musulmans ont des enfants sans problème. Ismaël, aujourd'hui, il est descendant d'Abraham, donc c'est normal que bon, on dira ça, mais aujourd'hui, les chrétiens, les fils de Dieu, ceux mêmes qui ont Jésus-Christ de Nazareth dans leur vie, aujourd'hui, pour qu'un chrétien quelque chose, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais pourquoi est-ce qu'on est arrivé à ça? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Aujourd'hui, pour qu'un chrétien ait un travail, mais il faut faire des jeûnes, des prières. Mais quelqu'un dans le monde ne connaîtra pas ça. Aujourd'hui, pour qu'un chrétien puisse être guéri d'une maladie, mais c'est qu'un chrétien guéri d'une maladie, mais c'est toute une fête. Parce qu'aujourd'hui, ce genre de choses sont devenues rares dans le corps de Christ. Mais on est arrivé à un point, mais on se pose la question, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? L'Église a-t-elle démissionné? Ou que se passe-t-il en réalité? Qu'est-ce qui se passe en réalité? On est tenté de poser la question, Seigneur, mais où sont les vrais fils de Dieu? Où sont les vrais chrétiens? Où sont les vraies chrétiennes? Où est passée l'Église de Christ qui, là où Jacques a dit, quelqu'un est-il malade, qu'il appelle les anciens qui vont lui faire une onction d'huile et le malade sera guéri. Aujourd'hui, quand on regarde la vie active, quand on regarde, mais personne, quand on regarde les médias, aucun média, aucun pays n'ose se tourner vers son église. C'est dommage et il faut le dire, il ne faut pas avoir honte de le dire. Quand tu regardes en Chine, aux États-Unis, en France, partout dans le monde, quand tu regardes dans le monde entier, quand tu suis les informations, mais aucun gouvernement n'a encouragé ces gens à aller vers des hommes de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, la preuve, on a l'impression que la solution n'est plus vers les hommes de Dieu. C'est dommage. On sait tous que la solution est en Christ.
Mais aujourd'hui, aucun gouvernement dans le monde n'incite les gens à aller vers des hommes de Dieu pour qu'ils prient. Mais on demande même aux églises de fermer. On demande même d'annuler les rassemblements chrétiens. Mais au point où on en est, mais où est l'église? Où est l'église de Christ? Cette église qui fait de grands rassemblements. Cette église qui, dans le temps, a laissé ses marques, laissé ses traces. Mais où est passée l'église de Christ? C'est pourquoi le thème de ce direct, c'est que tu as reçu le pouvoir, mais qu'attends-tu? Nous avons reçu le pouvoir. Aujourd'hui, dans les églises, les miracles se font rares. Les guérisons se font rares. Quand tu dis à quelqu'un qui est malade, qui prend des médicaments, je vais prier pour toi, tu as peur même de lui dire, n'arrête pas de prendre tes médicaments. Tu as peur de lui dire pour ne pas que quelque chose de mal lui arrive et que tu en sois responsable. Mais où est passée l'église? Aujourd'hui, l'église est réfugiée dans tous les enseignements. C'est une bonne chose d'enseigner. Mais les gens continuent de mourir. Le miracle n'est plus dans les églises. Jésus-Christ a dit, croyez en moi à cause de mes paroles, mais croyez aussi à cause des miracles que je fais. Mais aujourd'hui, où sont passés les miracles? Gédéon a dit à Dieu, mais où sont passés tous les miracles dont nos pères nous ont parlé? Où sont-ils passés? Aujourd'hui, les chrétiens, c'est compliqué. Beaucoup de chrétiens travaillent, mais combien sont ceux qui arrivent à s'en sortir? Beaucoup d'églises sont remplies de chrétiens, de chrétiennes, mais combien sont ceux qui s'en sortent réellement? Beaucoup de chrétiens n'arrivent plus à donner leur dîme parce que c'est compliqué. Mais pourquoi en sommes-nous arrivés là? Aujourd'hui, l'ennemi est capable de lancer des maladies comme il veut, mais les chrétiens sont les premiers à fuir. Mais que se passe-t-il? On voit dans Actes des Apôtres, un serpent a piqué Paul sur l'île des barbares, là, un serpent l'a piqué. Mais Paul, les gens attendaient à ce que Paul entre pour mourir, mais Paul n'a pas été. La vie de Dieu en lui a contrôlé le virus, et plutôt le venin. Jésus a dit dans Marc chapitre 5, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous chasserez les démons, vous parlerez de nouvelles langues, vous saisirez des poisons mortels. Il dit, vous allez boire des breuvages mortels. Autrement dit, dans le grec, il est dit, des virus vont entrer en vous, mais ils seront neutralisés. Des breuvages mortels, des venins vont entrer, mais ils seront neutralisés. Les maladies ne vont pas prospérer en vous. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quand je vois des gens qui font des vidéos, quand je vois des gens qui font des messages pour dénigrer des hommes de Dieu, c'est dommage, c'est triste. Quand je regarde, aujourd'hui, l'Église a démissionné. Et il faut le dire haut et fort. Moi, je n'ai pas peur de le dire. L'Église aujourd'hui, regarde, les sorciers viennent à l'Église. Ils sont à l'aise dans l'Église. C'est dommage. Les sorciers viennent à l'Église, ils sont à l'aise. Il y a des pasteurs sorciers. Il y a des responsables d'intercession sorciers. Il y a des choses. L'Église est où, mon ami? Mon frère, ma soeur, où est passée l'Église? Je pose la question à quelqu'un, je souhaiterais vraiment que quelqu'un me réponde. Où est passée l'Église? Nous qui sommes l'Église de Christ, où sommes-nous passés? Tu as reçu le pouvoir, mais qu'attends-tu? Nous avons peur d'oser. On va lire un passage pour entrer dans le vif du sujet. Et j'aimerais te dire que c'est ouvert, tu peux réagir, tu peux parler, tu peux apporter un témoignage, tu peux apporter un point de vue, j'en ai gros sur le cœur, c'est pourquoi je parle. Donc ne m'en veux pas si tu sens que tu es touché ou bien si tu sens que ce que je dis est trop dur et tout, mon ami. Nous avons la liberté d'expression, donc tu es libre aussi de t'exprimer. Voilà, donc Luc chapitre 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas des esprits, de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, c'est le Père, ni qui est le Père, c'est le Fils, et c'est là qui le Fils veut le révéler. Et se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez,
Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, ne l'ont pas entendu. Amen. Donc, voilà, la Bible nous dit, Jésus a dit, il a choisi 70 autres disciples, et il les a envoyés 2 années dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et lorsqu'ils sont allés, ce qui s'est passé, c'est que ils sont revenus avec des témoignages, des guérisons, des délivrances, des restaurations, toutes sortes de choses extraordinaires. Et lorsqu'ils sont venus faire le point. Et ils sont revenus avec joie, disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Et Jésus va leur dire, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il dit, mais ne vous ai-je pas donné le pouvoir? Et dit, voici, il y a un constat qui est fait. Le résultat qui est là, la preuve qui est là, c'est que, pourquoi est-ce que vous êtes partis, vous avez eu ce résultat? Parce que je vous ai donné le pouvoir. Mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais te dire, tu as reçu le pouvoir. J'aimerais dire à quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ, j'aimerais dire à un chrétien qui est né de nouveau, qui a confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui reconnaît Jésus comme son Seigneur, quelqu'un qui est né de nouveau, j'aimerais te dire, tu as reçu le pouvoir. Jésus te dit, je vous ai donné le pouvoir. Autrement dit, je vous ai déjà donné. Ce n'est pas que maintenant je vais vous donner. Ce n'est pas que c'est maintenant que tu vas donner. Écoute-moi, ça ne sert à rien d'aller dire, Seigneur, je vais jeûner, prier pour que tu me donnes le pouvoir. Tu as déjà reçu le pouvoir. Écoute-moi, c'est comme quelqu'un qui dit, je veux faire de l'haltérophilie, je veux développer mes muscles, je veux devenir un athlète, un gros bras, et puis je m'assois à la maison, je ne fais rien. Non. Il dit, mais je veux devenir une chose. Ok, j'ai déjà en moi la conviction, j'ai déjà en moi des muscles, j'ai déjà en moi la constitution. Maintenant, je m'en vais développer ce qui est déjà là. Ce n'est pas que je m'en vais chercher à avoir des muscles. Les muscles sont en moi. Maintenant, il faut que ces muscles-là se développent. Les muscles sont en moi. Je le répète, les muscles sont en moi. Tu vois, bon, je n'ai pas vraiment de... Voilà, ça est là. Si je veux développer, je m'en vais développer. Je ne vais pas aller prendre maintenant pour venir mettre. Quand tu te lèves pour dire, je m'en vais faire des jeûnes prières, dans le but d'aller avoir l'onction et la puissance, pour aller, en fait, tu utilises un langage erroné. Je dis bien un langage erroné. Ne dis pas, je m'en vais chercher l'onction, la puissance. Dis plutôt, ce qui est là, je m'en vais dans la présence de Dieu pour que ce qui est là puisse se développer. Et j'aimerais dire à quelqu'un qu'en réalité même, ce n'est pas même seulement dans la présence de Dieu que tu vas développer ce qui est là. Parce que prenons l'exemple d'un basketteur. Le basketteur qui veut sauter 1m30 de détente sèche. Moi, j'ai joué au basket. J'étais ailier droit, j'étais ailier. Donc, je sais un peu de quoi je parle. J'ai joué au basket pendant 10 ans. Et j'ai arrêté de jouer autour de... C'est quoi 96, 97, bon, enfin, peu importe. Donc, pendant 10 ans, j'ai joué, mais après, j'ai joué dans les clubs. Après, j'ai arrêté. Donc, en fait, le gars, il dit, je vais avoir une détente sèche. Donc, je vais m'entraîner. Il met des poids autour de ses pieds. Il met des plombs, voilà, il met des sacs autour. Il prend les gradins, il court. Il va, il rentre dans l'eau, il saute dans les piscines et tout. Tant que tu n'iras pas sur le terrain de basket, tu ne sauras pas si tu as eu le jump. Tu ne sauras pas si ta détente s'est améliorée. Tant que tu ne vas pas sur le terrain de basket, tu vas beau courir, tu vas beau t'entraîner, tu vas beau sauter, tu vas beau t'entraîner à la maison, tu vas beau soulever les poids, tu vas beau faire chaud. Mais tant que tu ne vas pas sur le terrain, tu ne verras jamais si ta détente est arrivée là où tu veux. Tu ne verras jamais si effectivement tu as atteint le niveau ou pas. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as reçu le pouvoir. Le problème, c'est que tu dis, depuis les années, tu dis, je m'en vais jeûner, prier pour avoir la puissance, pour aller prier pour les malades, pour aller guérir les malades, pour aller faire ceci, pour aller faire cela. J'aimerais te rappeler une chose. Dans Marc chapitre 16, on va prendre Marc. On va prendre le livre de Marc. Voilà, je suis avec la Bible online sur mon ordinateur. Donc, on va prendre le livre de Marc. Marc chapitre 15. C'est ça, non? Marc chapitre 16. Voilà. Verset 17.
Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui feront quoi? Voici les miracles qui feront quoi? Je pose la question, j'aimerais que tu me répondes. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. Chrétien, tu as reçu le pouvoir. Qu'attends-tu? Jésus t'a déjà dit, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. Tu as cru, n'est-ce pas? Tu as cru en Jésus. Tu lui as donné ta vie. Tu as cru en lui. Tu as reçu le pouvoir. Maintenant, Dieu te dit, quand tu as cru, le jour où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, ce jour où tu es né de nouveau, ce jour-là, tu as cru en Jésus et la preuve que tu as cru, tu lui as donné ta vie. Et comme tu lui as donné ta vie, il dit, maintenant, en retour de ta vie que tu m'as donnée, moi, je te donne quelque chose qui va t'amener à opérer dans une dimension extraordinaire et à marquer ta génération. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que tu as cru en Jésus? J'aimerais que tu réagisses pour savoir si tu m'entends, si tu me suis, afin que je sache que effectivement tu m'entends, parce que souvent le micro peut déconner. Il dit, voici les miracles qui accompagneront, qui vont accompagner. Autrement dit, les miracles sont là pour accompagner ceux qui croient. Les miracles sont là pour faire quoi? Pour accompagner. On accompagne quelqu'un qui quitte un point A pour aller dans un point B. On accompagne quelqu'un qui quitte un lieu pour aller dans un autre lieu. On accompagne quelqu'un qui est en train d'être en mouvement. Tu es assis chez toi. Tu es assis à l'église. Tu es assis à l'église. Et tu dis, Seigneur, je ne vois pas les miracles. Mais on te dit que les miracles vont accompagner. Quand tu dis à quelqu'un, viens m'accompagner pour aller dans tel endroit, c'est parce que tu es dans un mouvement physique, je dirais, que la personne peut te prendre, peut marcher avec toi et aller t'accompagner jusque dans le lieu où tu vas. Maintenant, Dieu te dit, au lieu de... Il dit, mais tu ne verras jamais les miracles. Tu ne verras jamais les miracles, tu ne verras jamais le ministère de la puissance. Si tu restes assis entre les quatre murs de ton église, en train de prier Dieu, c'est une bonne chose. En train de louer seulement, c'est une bonne chose. En train d'adorer seulement, c'est une bonne chose. Mais il te dit, tu te plains que tu ne vois pas les miracles. Tu te plains que tu ne vois pas les situations changer. Tu te plains que depuis tu ne vois pas vraiment la gloire se manifester. Mais Dieu te dit, les miracles sont faits pour accompagner ceux qui sont en train d'opérer. Les miracles sont faits pour accompagner ceux qui sont en mouvement. Il dit, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. Il dit, en mon nom, en son nom, au nom de Jésus, les personnes qui ont cru chasseront les démons. Mais laisse-moi te poser une question. Si tu es au milieu de gens qui n'ont pas de démons, tu es au milieu de gens qui n'ont pas de problème spirituel, comment veux-tu voir les miracles s'opérer? Des fois, je ne comprends pas. Tu es au milieu de gens qui n'ont pas de problème spirituel. Tu es au milieu de gens qui n'ont pas de problème de démons, qui n'ont pas de cauchemars, qui n'ont pas d'esprit des eaux, qui ne sont pas influencés par la sorcellerie. Comment veux-tu voir? Mais ils n'ont pas de problème de démons. Ils vont bien. Ils sont à l'aise, ils n'ont pas de maladie, ils n'ont pas de situation. En fait, ils n'ont aucun problème. Maintenant, toi, tu te plains que tu ne vois pas les miracles. Mais tu ne verras jamais les miracles au milieu de gens qui n'ont pas besoin de miracles. Des fois, je me pose la question, mais Seigneur, on fuit souvent nos responsabilités. Tu veux chasser des démons, mais tu es au milieu de gens qui n'ont pas de démons. Mon ami, mais tu ne verras jamais ce miracle-là s'opérer. Tu ne le verras jamais. Tu veux chasser les démons. Mais tu es au milieu de gens qui n'ont pas de démons. Maintenant tu dis, ah je ne comprends pas, je prie pour les gens, les démons ne sont pas chassés. Mais ils n'ont pas de démons. Comment veux-tu chasser quelqu'un? Comment veux-tu chasser un esprit qui n'est pas dans un lieu? Tu fais comment? Tu vas l'inventer alors. C'est pourquoi il y a trop de choses qui se passent dans nos églises. On est obligé. Écoute-moi, je vais te dire une chose, ça va te choquer, mais je te dis. C'est la peur de sortir, aller dehors, que les gens sont obligés tout le temps de délivrer leurs chrétiens dans leurs églises. Et c'est dommage. Passer du temps
passer du temps à ne délivrer que les chrétiens, les mêmes chrétiens tous les dimanches, mon ami, tu es en train de faire une œuvre contraire à ce que Dieu te demande. Sors de ton église et va dehors. Il dit, c'est quand tu seras en train de partir dehors pour aller parler de lui que les démons qui sont dans les vies dehors seront chassés. Arrête de te fatiguer à tout le temps délivrer les mêmes chrétiens qui ne veulent rien faire, qui veulent s'asseoir, qui ne veulent rien faire et qui veulent seulement que toi, homme de Dieu, tu te fatigues. Arrête. Arrête. Désolé, il y a trop de poussière, il y a trop de choses ici. Donc, avec les routes sont en train de faire, mais bon, voilà, c'est pas ça qui est. Voilà. Il dit, en mon nom, ils chasseront des démons. Tu as reçu le pouvoir. Il a dit aux disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Maintenant, là où tu es, il n'y a pas de démons. Les gens autour de toi, leurs démons ont déjà été chassés. Les gens autour de toi, leurs problèmes ont déjà été résolus. Maintenant, tu te dis, ah, je ne vois pas le miraculeux. Mais mon ami, écoute-moi, je te dis une chose. Parce qu'il faut qu'on choque un peu les enfants de Dieu pour qu'on se réveille. Il y a des pasteurs peureux. Il y a des hommes de Dieu peureux qui refusent de sortir parce qu'ils n'ont pas envie d'aller essayer et puis ça ne va pas marcher. Mon ami, qui t'a dit que c'est toi qui fais? Qui t'a dit que c'est toi qui fais le miracle là? Non, attends, je vais augmenter le volume là. Qui t'a dit que c'est toi qui guéris les gens? Non, j'ai prié une fois, la personne n'a pas été guérie. Mon ami, si le gars n'a pas sa foi pour guérir, utilise ta foi pour prier pour lui. Non, il faut qu'on arrête de sous-estimer la main de Dieu. Il faut qu'on arrête d'incriminer les chrétiens parce que bon, ceux-ci là ont des difficultés, ils n'ont pas la foi, c'est trop facile. Un jour, un homme de Dieu, pasteur Mohamed Sanogo, nous a regardé en face, on était ensemble, il nous a dit, c'est facile de dire aux gens ils n'ont pas la foi. Mais toi, ta foi peut les aider. Quand Jésus ressuscite Lazare, il s'appuie sur la foi de qui? Puisque tous ceux qui sont autour du tombeau de Lazare ne croient pas. Personne ne croit. Il s'appuie sur la foi de qui? Lazare est mort. Ce n'est pas la foi de Lazare qui va le sauver. Lazare est mort. Lazare n'a pas la foi. Le fils de la veuve de Naïm, il est mort, on s'en va l'enterrer. Il n'a pas la foi. Ses parents ne croient plus, sinon ils allaient venir chercher Jésus. Mais Jésus s'arrête et puis il dit à l'enfant de se lever. Mais il s'appuie sur la foi de qui pour opérer les résurrections? Donc je te pose la question. Pour opérer le miracle de la résurrection, Jésus s'appuie sur la foi de qui? Sur sa foi à lui, il croit, il dit, Père, devant le tombeau de Lazare, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Mais ce n'est pas la peine de vouloir forcément dire, oui, telle personne ne croit pas. Il y a des choses pour lesquelles les gens doivent croire. Le chrétien pour qui tu pries, il veut un travail, il a besoin de croire. Il est chrétien, il veut une guérison, il doit croire. Et tout. Il veut une promotion, il doit croire. Il y a beaucoup de choses qui se font par la foi. Mais mon ami, tu es en face de quelqu'un qui n'a jamais connu Jésus. Il ne croit pas. Tu fais comment? C'est là, il dit, les miracles vont t'accompagner. C'est là que les miracles vont parler. Parce que le gars ne croit pas. Et puis, il se lève, il marche. Le miracle vient l'amener à croire. Jésus a dit, si vous ne croyez pas à cause de mes paroles, croyez du moins à cause des miracles que vous avez vus. Parce qu'il s'adresse à une génération de gens qui ne croyaient plus. Il arrive un moment où les gens ne croyaient plus en la délivrance, que Dieu allait les libérer des Romains. Ils s'attendent à quelqu'un qui va les délivrer. Jésus arrive, il a une attitude différente. Les gens ne croient pas, les disciples même ne croyaient pas. Regarde, à chaque fois ils sont étonnés. Jésus calme les eaux, ils sont étonnés. Il calme la mer, ils sont étonnés. Il marche sur les eaux, ils ne croyaient pas. Il a été obligé de marcher que 3 ans et demi pour qu'ils aient la foi. Mais toi tu as reçu Jésus, moi j'ai reçu Jésus. Tu as reçu le pouvoir, que fais-tu? Tu fais quoi? Tu es assis à la maison peinard, tu regardes la télévision, tu ne fous rien. Et c'est toi qui remplis l'église alors que les gens meurent dehors. Qu'est-ce que tu fais, mon frère? Arrêtons ça. Lève-toi, prends la décision. Peut-être que tu n'es pas appelé à ouvrir l'église, mais va évangéliser les gens. Aucun homme de Dieu ne va interdire son fidèle d'aller évangéliser des gens, des voisins et les amener dans son église. S'il dit pourquoi tu n'es pas allé, pourquoi tu n'as pas attendu. Écoute-moi, il y a une chose.
L'homme de Dieu va te dire, pourquoi tu n'as pas attendu qu'on organise l'évangélisation de l'église? Mon ami, il faut le dire, les gens meurent. Le jour où on va prendre la décision d'organiser l'évangélisation de l'église, mes voisins seront déjà morts. Donc, comment je ne veux pas que quelqu'un meure, je commence à évangéliser pour les attirer à l'église. Voilà. Arrêtons de trouver des choses. Il dit, voici les miracles. Tu as reçu le pouvoir. Le pouvoir t'a donné. Il dit, bon, on va aller simplement. Jean chapitre 1, verset 12. Il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ok. Tu as reçu un pouvoir qui t'a rendu capable de devenir enfant de Dieu. Ça, c'est un. Tu as accepté Jésus. Tu es devenu enfant de Dieu. Maintenant, Jésus te dit, je t'ai donné le pouvoir maintenant. Non seulement tu es enfant de Dieu, mais en tant qu'enfant de Dieu, tu as le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres et rien ne pourra te nuire. Ça fait 2. De 3, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit, voici les miracles. Il dit, écoute, pour devenir enfant de Dieu, tu n'es pas devenu enfant de Dieu par toi-même. Arrêtons ces histoires de oui, je suis enfant de Dieu parce que mes parents vont à l'église. Arrête ça. Tu n'es pas enfant de Dieu par toi-même, tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. De 1. De 2, tu as reçu le pouvoir. Ce pouvoir de devenir enfant de Dieu là, ce pouvoir de devenir enfant de Dieu que tu as reçu dans Jean 1,12 a produit en toi une capacité divine et spirituelle, celle de dominer, de marcher sur les serpents et les scorpions. J'aimerais le dire à quelqu'un, parce qu'on a l'impression que Jésus dit, tu as reçu, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les... je vous ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, et après il y a un autre pouvoir qui est donné pour marcher sur les serpents et les scorpions. Non, je suis désolé, j'aimerais te dire, le thème pouvoir, en grec, c'est exousia. Exousia signifie le pouvoir magistral. Quand Jésus dit, je te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, il est en train de te dire, je t'ai établi magistrat sur la terre pour régler les affaires du ciel, pour condamner ceux qui doivent être condamnés. En fait, pour exercer comme un jugement sur les œuvres des ténèbres et puis pour juger les affaires de mon Père. C'est pourquoi Jésus à 12 ans a dit, ne savez-vous pas que je dois faire les affaires de mon Père? Maintenant, ce même pouvoir qui t'a donné, qui t'a rendu capable, ou encore qui t'a fait devenir enfant de Dieu, ce même pouvoir a en lui la capacité de pouvoir marcher sur les scorpions. Pourquoi? Parce que tu es devenu enfant de Dieu. Ce pouvoir t'a rendu enfant de Dieu. Et étant enfant de Dieu, puisque tu es devenu l'enfant du Père céleste, tout ce qui n'est pas de Dieu sur la terre, tout ce qui est démoniaque, toi, en tant qu'enfant, la nature d'enfant de Dieu te confère le droit de mettre de l'ordre et de chasser les démons. C'est la raison pour laquelle Jésus dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Autrement dit, le fait de chasser un démon ne doit pas te rendre heureux parce que c'est tout à fait normal. Il y a des gens qui, après avoir chassé des démons, ils font des publications de vidéos pour dire que mon ministère a grandi. Mon ami, tu n'as pas besoin d'avoir un ministère avant de chasser un démon. Tu n'as pas besoin d'avoir un ministère avant de chasser un démon. C'est faux. Arrête de dire aux gens que pour chasser un démon, il faut que Dieu te donne un ministère. Ce n'est pas vrai. Arrête de tromper les gens. Il n'y a pas de ministère de délivrance qui existe. Ce n'est pas vrai. Je le dis haut et fort. Il n'y a pas de ministère de délivrance. Jésus a dit à tous ceux qui ont reçu le pouvoir, à ceux qui croient en son nom, ils sont devenus enfants de Dieu. Et la nature d'enfant de Dieu en eux est une nature capable de terrasser et détruire tout esprit qui n'est pas de Dieu. Donc c'est normal qu'un saint chrétien qui est né de nouveau aujourd'hui, quelqu'un qui a accepté Jésus aujourd'hui, c'est normal qu'il chasse un démon. Il n'y a pas de ministère de délivrance. Je suis désolé, je le dis haut et fort. N'en déplaise à qui veut l'entendre. Il n'y a pas de ministère, ça n'existe pas dans la Bible d'ailleurs. Dieu n'a jamais créé un ministère spécial délivrance. Pourquoi? Je le dis haut et fort. Je chasse les démons. Mais n'importe qui a cru en Jésus, qui est né de nouveau, a reçu en lui la capacité de chasser un démon. La preuve, les disciples n'étaient pas encore nés de nouveau. Ils avaient simplement cru en Jésus. Ils n'étaient pas encore nés de nouveau.
Pierre, Jean, Jacques, tout le lot des 12 n'étaient pas encore nés de nouveau, je le dis. Ils sont nés de nouveau dans Actes chapitre 1, verset 8, quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils n'étaient pas encore nés de nouveau que Jésus leur a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Mon ami, si tu veux attendre d'avoir un appel, un ministère avant de chasser un démon, tu es en train de faire fausse route. Que tu le veuilles ou pas, il n'y a pas de ministère de délivrance. Je le dis, si tu veux, aime-moi, ne m'aime pas, ce n'est pas mon problème. Mais le ministère de la délivrance, c'est un ministère que Dieu a établi en chaque personne qui a accepté Jésus. Il dit, tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Il parlait à qui? Aux enfants de Dieu, à ceux qu'il a pris d'abord comme ses disciples, mais d'abord qui ont cru en lui. Et ensuite, comme tu as cru en lui, lui te dit, voici la capacité que tu as reçue. Et comme tu as cette capacité en toi, alors dans ce cas-là, exerce-la, rétablis l'ordre. Mais je te pose une question. Toi qui te réjouis à chaque fois que tu fais une délivrance spectaculaire, lorsque le juge va au travail le matin, le juge va au travail le matin, il juge les affaires. Il ne fait que condamner les voleurs, les brigands, les bandits, les faux types, les violeurs. Quand il finit de les condamner, du matin jusqu'au soir, il rentre à la maison autour de 21h, 22h. Je dis n'importe quoi, ou bien 19h. Toute la journée, il a été à la barre, à la cour, en train de condamner, juger. Maintenant, il arrive à la maison, il est épuisé. Tu veux qu'il rentre à la maison en fanfare pour dire, hé, ma femme, mes enfants, venez. J'ai condamné les gens aujourd'hui. Hein? Non, aujourd'hui là, j'ai condamné les gens. Ah, comment? J'ai condamné les gens aujourd'hui là. J'ai condamné les gens même. J'ai condamné. Non, actuellement là, je suis trop content. J'ai condamné les gens même. Oh, actuellement là, tu ne peux pas comprendre comment ils sont en joie. Et puis il saute, il dit, mais la musique c'est la fête. On dit, ok, c'est ton premier jour de travail. Demain, il retourne encore. Le lendemain, il s'en va. 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 1 an. À un moment donné, il va dire, bon, travaille là même là. Lui-même, il veut se reposer un peu. On dit, non, c'est ton travail. Va, c'est ton travail. Jésus a dit, ne vous réjouissez pas de ce qu'un démon vous est soumis. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous au contraire de ce que la parole de Dieu produit en vous. Il dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Autrement dit, ce qui doit te réjouir, ce n'est pas le fait que tu aies l'onction pour chasser les démons, mais c'est le fait que tu sois enfant de Dieu, que ton nom soit inscrit dans les cieux. Dieu te connaît, il t'a mandaté pour délivrer des vies, pour sauver des vies, pour faire entrer plusieurs au ciel. C'est ce qui doit te réjouir. Et non pas parce que tu as chassé 10 000 démons. Mon ami, laisse tomber. On chasse les démons tous les jours. Hier même, il y a une dame qui m'appelle des États-Unis. Pendant des années, plus de 10 ans, elle n'a pas le sommeil. On a prié au téléphone. Dieu l'a visité. Délivrance, tout au téléphone. Mais je pourrais prendre fanfare. Mais c'est normal. Tu es chrétien. Tu ne vois pas les miracles. Et tu es assis à l'église. Oh, ok. Gloire à Jésus. C'est une bonne chose. Mais les gens meurent dehors. Les démons tuent les gens. Les sorciers tuent les gens. Les démons rendent les gens fous et folles. Les démons détruisent la vie des gens. Et toi, tu es à l'église. Oh, Jésus est bon, Dieu est bon. Maintenant, rien ne va dans ta vie. Mon ami, tu as quel problème? Il ne faut pas être fanatique. Tu es un fanatique là. Écoute-moi, sors de l'église. Va le dimanche à l'église, mais en semaine, va exercer. Va prier pour les gens. Va délivrer des gens. Va prier pour les gens. Va sauver des vies et puis amène-les à l'église le dimanche. Viens te ressourcer, en semaine va. Mais tu es là tous les jours. Tu jeûnes du 1er au 31. Depuis que l'année a commencé, tu n'as même pas encore gagné une seule âme au Seigneur. Tu n'as même pas encore fait l'expérience de chasser un démon. Tu n'as même pas encore prié pour un malade. Quand on dit voici un malade, va prier. Il ne faut pas que sa maladie va tomber sur moi. Et puis tous les dimanches à l'église, mais tu mets vraiment... C'est-à-dire que, je ne sais pas, hein, tu es venu chauffer les bancs de l'église, mon ami. Parce que ça ne sert à rien d'aller s'asseoir dans l'église le dimanche, tous les jours, et puis autour de toi, les gens meurent en désordre. Mon ami, excuse-moi, ça ne sert à rien.
Si tu veux, fâche-toi, je le dis. Ça ne sert à rien d'aller t'asseoir dans une église, matin, midi, soir, écouter la parole, tout, et puis autour de toi, des démons empêchent les gens de dormir. Les gens ne dorment pas la nuit. Des gens sont visités par des esprits des eaux, des esprits de mort. Et puis les gens ont de sérieux problèmes. Toi, tu vois ça, tu dis, il ne faut pas y aller chasser esprit, on ne va pas envoyer, les démons vont sauter, venir sur moi. Et puis tu es méchant. C'est-à-dire que tu es un ignorant qui sait qu'il a une parole, qui sait qu'il a un pouvoir, tu le gardes pour toi. Quand tu as un problème, tu pries pour toi, ça va bien, mais les autres là débrouillent, il ne faut pas, les démons vont sauter sur toi. Il faut laisser. Les démons vont sauter sur toi bien même. Arrêtons ça. Tu as reçu le pouvoir. Qu'attends-tu? Lève-toi. Lève-toi. Tu veux jeûner, prier, c'est une bonne chose. Moi-même, je jeûne, je prie. Tu veux prier, c'est une bonne chose. Mais quand tu as fini, va dehors. Va sauver des vies. Va délivrer des vies. Mais Jésus, c'était en pleine nature. C'était en pleine rue qu'il faisait les miracles. Va dehors. Regarde tes amis. Regarde tes proches. Les gens souffrent. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Qu'attends-tu, mon frère? Tu as reçu le pouvoir. Qu'attends-tu, ma soeur? Tu sais chanter. Organise des évangélisations. Mets des micros. Si tu peux mettre des micros, rassemble 2-3 personnes. Prie, chante. Mets en exergue le talent que tu as. Tu as un talent, tu as un don. Tu as une grâce particulière. Qu'est-ce que tu attends? Voici des gens qui meurent en désordre. Les gens meurent en désordre. Mon ami, aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un, par rapport à toutes ces choses qui se passent, virus et autres, prends la Sainte-Seine, la Sainte-Seine là, c'est dangereux, il ne faut pas prendre, et puis ça te crée des problèmes. Mon frère, mais tu vois, aujourd'hui on a des problèmes. Nous-mêmes, on a des sérieux problèmes. On a des sérieux problèmes. Les gens meurent en désordre. C'est vrai, coronavirus est venu. Il y a eu Ebola. Il y a eu quoi encore? Vache folle. Il y a eu la grippe. Il y a eu NH1, quoi, grippe. Il y a eu tout ce qu'il y a eu. Mais pourquoi est-ce que l'Église n'est jamais le lieu où les gouvernements conduisent les malades? Pourquoi l'Église n'est jamais le lieu où les gouvernements peuvent dire à leurs malades, allez-y dans tel endroit, cherchez tel homme de Dieu. Lui là, si vous arrivez dans sa communauté, il va prier pour vous. Pourquoi est-ce que les gens prenaient leurs malades? Il y avait des épidémies aussi au temps de Pierre. La Bible dit, il y avait des maladies incurables au temps de Pierre. Il y avait des épidémies au temps de Paul, au temps de Pierre. Qu'est-ce qui se passait-il? Les gens prenaient leurs malades. Les malades pour qui la médecine dans leur temps ne pouvait plus rien faire. L'exemple de la femme qui avait la perte de sang est un exemple d'une maladie certainement qui était en train de décimer des gens. Il y avait des épidémies au temps de Pierre. Il y avait peut-être même... Mais attends, Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Qu'est-ce qui prouve que le coronavirus, il n'y avait pas ça au temps de Jésus, au temps de Pierre? Les gens n'avaient plus de solution. Les gens n'avaient plus de solution en la médecine. Non, il faut le dire. Les gens n'avaient plus de solution dans la médecine. Donc, qu'est-ce que les gens faisaient? Puisqu'ils n'avaient plus de solution dans la médecine, puisque la médecine n'était plus capable de pouvoir régler les problèmes, ils étaient obligés de prendre leurs malades, venir les mettre en bordure de route pour espérer que l'ombre de Pierre passât sur eux pour qu'ils soient guéris. Mais de nos jours, les mêmes choses se répètent. Les médecins n'ont plus de solution. Les médecins chinois même ont été tués par ce virus. Des docteurs, écoute-moi, si des docteurs sont tués par un virus que eux-mêmes sont censés traiter, mais c'est que le monde est en danger. Mais regarde, des milliards, non, il faut reconnaître que c'est aujourd'hui tu réalises que c'est seulement une maladie qui peut amener des États à débourser des centaines de milliards. Pour un virus, les gens meurent de faim. Aucun gouvernement n'a pu débourser le nombre de milliards actuels qui est déboursé pour aller nourrir les gens qui meurent de faim. Mais beaucoup de gens veulent construire des églises. Beaucoup de gens veulent bâtir des temples. Aucun gouvernement n'a pu décaisser des milliards. Mais aujourd'hui, à cause d'un virus. Tu sais, moi je dis, c'est simple. Vous avez vos finances. Vous ne les mettez pas à la disposition du Seigneur. Donc, le dévoreur qui est appelé virus vient dévorer vos finances.
C'est malheureux. Mais les chrétiens, où sont-ils? Où sommes-nous? Des églises sont obligées de fermer. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas contrôler la propagation du virus. Les églises sont obligées de fermer. C'est dommage. C'est triste. Donc il faut le dire, c'est dommage. L'église qui est aujourd'hui le lieu où tout le monde doit aller quand ça ne va pas. L'église est obligée de fermer. Tout le monde se retrouve à l'hôpital. L'hôpital refuse des gens. Mais les gens meurent en désordre. Mais vers qui nous tourner? Vers qui aller? Sur ceux qui disent Jésus sont obligés de fermer. Non, il faut le dire, il faut le dire, il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur de le dire, il faut le dire. L'église est en train de démissionner. Je ne dis pas que c'est une seule église, je parle de l'église dans le monde entier. Regarde, ce dimanche-là, beaucoup de chrétiens vont rester à la maison. Regarde, tout un pays est mis en quarantaine en Italie à cause d'une maladie. Pourtant, en Italie, il y a des églises. Il y a des gens qui prêchent l'évangile. Mais où est passé le Saint-Esprit? Où sont passés les miracles dont nous parlaient nos pères? Je suis venu exciter la colère de quelqu'un ce matin. Où sont passés tous ces miracles-là qu'on a vus avec les Pierre, qu'on a vus avec les Jean, les Jacques, tous ces miracles, les Paul, où sont passés tous ces miracles? On mettait les malades pour que l'ombre de Pierre les guérisse. Pour que son ombre passe sur eux. Quand Paul utilisait un mouchoir et qu'il le jetait, les gens partaient prendre pour déposer sur les malades pour que les maladies disparaissent. Mais où sont passés? Où est passé ce temps? Chrétiens, allons-nous nous réveiller? Allons-nous nous réveiller? Dieu va nous juger. Il va dire, mais en leur temps, autant des disciples, ils n'avaient pas Internet. Ils n'avaient pas tout ce qu'on a aujourd'hui. La main, c'est encore plus compliqué. Parce qu'on les lapidait avec des cailloux. Aujourd'hui, nous, on se lapide avec des paroles. Mais là-bas, eux, c'était avec des cailloux qui lapidaient. C'est-à-dire qu'ils te tuent même. Ici, les gens peuvent te tuer avec des paroles. Mais là-bas, ils te tuent physiquement. Mais malgré ça, l'église a pu tenir. Mais nous sommes ici. Nous avons tout. Mais nous n'organisons pas des séances vidéo pour prier pour tous les malades, pour tous ceux qui sont malades et voir les résultats. On n'organise pas les séances vidéo pour dire, mettez des vidéos, mettez des vidéos là dans les hôpitaux et puis connectez-moi, je vais prier. Parce que les médecins vont forcément te dire, on ne veut pas te laisser avoir accès. Mais ok, ce n'est pas un problème. Mettez des vidéos, dites aux malades de se connecter, on va prier. Qui fait ça? Qui? Arrêtons. Le monde est en train de souffrir. Où sont les chrétiens? La Bible dit dans Romains 8, 19, la nature, la création tout entière attend avec un ardent désir. Un désir ardent. La création a soif. Elle dit, mais où sont-ils? La création attend avec un ardent désir. C'est le terme grec apokaradokia. La création a la tête élevée, le cou tiré. Elle cherche, où sont-ils? Où sont les fils de Dieu? Où sont ceux qui ont reçu le mandat? Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont les fils de Dieu? Où sont les filles de Dieu? Aujourd'hui, c'est compliqué. Tu as reçu le pouvoir. Nous avons reçu le pouvoir, mais qu'attendons-nous? Tu attends quoi? Tu attends quel hockey? Tu attends le hockey de qui? Tu attends quoi? Tu attends quoi? Tu attends quoi? Dis-moi. Dis-moi. Si tout de suite on dit que il y a un homme de Dieu, quand il prie, tous ceux qui ont commencé à avoir le virus ont commencé à guérir. Tout le monde, je suis convaincu. Les États-Unis vont payer son billet d'avion spécial. Ils vont envoyer un avion spécial, le prendre. Pour dire, comme on a eu des échos, que tous les malades ont été guéris quand ils les ont touchés. Et que tu n'as pas été contaminé. Pardon. Viens dans notre pays. Mais aujourd'hui, c'est dommage. C'est dommage qu'on en soit arrivé là. Tu as reçu le pouvoir. Qu'attends-tu, mon frère, ma soeur? Tu es assis à l'église, c'est une bonne chose. Tu pries, c'est une très bonne chose, je t'encourage. Tu as reçu l'onction, tu as tout reçu. Ce n'est pas encore manifesté parce que un muscle s'atrophie quand il ne travaille pas. Mais un muscle se développe quand il travaille. L'onction est comme un muscle, la puissance de Dieu est comme un muscle. Plus tu l'as, plus tu l'utilises, plus le muscle travaille. Moins tu l'utilises, il s'atrophie. Reste couché pendant 3 mois. Ne te lève pas. Quand tu vas vouloir te lever, tu risques de ne pas sentir tes pieds.
C'est tout à fait normal. Plus tu marches, plus tu exerces tes pieds à la marche. Mais quand tu arrêtes, tu es assis pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, tu vas commencer à avoir des fourmillements. Quand tu vas te lever, tu auras des problèmes. Mais mon ami, toi qui es chrétien, tu as reçu le pouvoir, tu es assis, tu as reçu l'onction, tu es assis et assise. Les miracles sont prêts à t'accompagner. L'armée céleste est là. Tout est mis en œuvre pour que tu avances, mais tu es assis. Tu veux que Dieu descende d'une manière extraordinaire. Un ange dans le cas descend éclairer ta chambre. Et tout le pays n'a qu'à être éclairé par la lumière de cet ange-là. Et là, maintenant, tu as dit, ok, Dieu m'a validé. Mon frère, ces films, tu regardes, ou bien c'est X-Men, ou bien c'est quoi tu regardes. Arrête ça. Arrêtons. Lèvons-nous. Le temps est arrivé. Le monde se meurt. Aujourd'hui, c'est un premier virus. Ils vont trouver le remède. Mais tu ne sais pas ce qui arrive encore. On ne souhaite pas. On ne sait pas ce qui arrive encore. On ne sait pas. Tu ne sais pas ce qui arrive. Ce n'est pas la peine d'attendre que quelque chose arrive avant de réagir. Tu ne sais pas. Qu'est-ce qui va arriver encore? Jésus l'a annoncé, des calamités, des problèmes. Dieu n'est pas surpris par ce qui arrive. Quand le diable s'est levé contre Job, quand l'ennemi s'est levé contre Job dans le but de nuire à Job, quand Job se plaignait que mais pourquoi ceci, pourquoi cela, Dieu lui a posé la question. Il dit, mais qui est celui qui obscurcit mes desseins? Il dit, je te poserai des questions, tu me répondras. Il a dit à Job, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour que l'aurore saisisse les extrémités de la terre? Pour que les méchants soient privés de la lumière, pour que le bras qui s'élève soit brisé, pour que les nuages, pour que la terre ou bien quoi revête un vêtement, ainsi de suite, pour que la terre se transforme comme de l'argile qui reçoit une empreinte. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu demandé au matin à l'aurore de saisir la terre, de secouer la terre et de dégager tout ce qui n'est pas de Dieu? Là, tu fais Job. Job dit non. Il dit, mais alors non, pourquoi tu prends Dieu pour responsable? C'est trop facile de dire, mais Dieu voit ses pieds, il ne réagit pas. Mais Dieu ne va pas réagir tant que toi, tu ne te lèves pas. Il dit, tel père, tel fils. Si tu réagis, il réagira. Il dit, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Arrêtons de vouloir tout le temps faire des choses qui vont nous fatiguer. Mon frère, des gens sont malades autour de toi, va prier pour eux. Ce n'est pas toi qui les guéris. Arrêtons de croire que comme c'est nous on guérit et que l'onction, on ne sent pas encore la puissance. Donc mon frère, moi je n'ai pas besoin de sentir la puissance. Je n'ai pas besoin de sentir l'onction. Je sais qu'elle est là. Je n'ai pas besoin de sentir l'onction. Je n'ai pas besoin d'être là et puis sentir, je sens l'onction. Non, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin. Mais je sais que la puissance est là. Je prie pour des gens à distance, au téléphone, au son de ma voix. Les miracles s'opèrent, les guérisons s'opèrent, les délivrances s'opèrent. Je prie pour des gens en face. Je leur impose la main. Des guérisons, des boules disparaissent, des miracles, des fibromes partent, des femmes qui n'enfantent pas enfantent. Les miracles s'opèrent de manière extraordinaire. Je n'ai pas besoin de trembler. Je suis là, non. Le sang, là, ça coule dans mes veines. Est-ce que je sens, est-ce que je sais quelle est la direction que le sang prend actuellement? Est-ce que sur les pieds, je sens le sang couler? Si je sens le sang couler, c'est que j'ai un problème de santé. Si tu es là et puis si toi-même tu es là et puis tu sens le sang bouger en toi, mais tu ne pourras pas vivre. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Tu as reçu quelque chose. Tu as reçu quelque chose. Mais pourquoi est-ce que tu ne l'appliques pas? Pourquoi est-ce que tu ne l'appliques pas? Tu as reçu quelque chose. Tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu le mandat. Tu as reçu. Toi et moi, nous avons reçu. Mais pourquoi est-ce que... Amen. Tu as reçu. Mais pourquoi est-ce qu'on ne voit rien? Pourquoi est-ce que les gens autour de toi ne voient pas ce que tu as reçu? Les malades meurent. Les gens souffrent autour de toi. Regarde comment les gens souffrent. Regarde. Peut-être que les gens n'ont pas la foi. Ok, je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. Mais tant que ta foi est capable d'arriver à un point, vas-y. Vas-y là où ta foi arrive. Et même si elle n'est pas capable d'aller loin, vas-y. Ta foi est capable de chasser un esprit. Ta foi est capable de prier pour un malade, va guérir. Ta foi est capable de faire ceci, de faire cela. Il dit, voici les miracles qui vont accompagner. Est-ce qu'il a dit,
voici les miracles que toi-même tu vas produire. Il dit, voici les miracles qui vont t'accompagner. Ce qui signifie, ce n'est même pas un effort que tu vas fournir pour que les miracles s'opèrent. Il dit, ce sont les miracles qui vont juste t'accompagner. Quand tu vas prier, le miracle va se faire savoir. Quand je m'en vais quelque part et puis quelqu'un m'accompagne, quand j'arrive, celui que je suis venu voir me voit, moi ainsi que la personne qui m'accompagne. C'est tout. On ne t'a pas dit de fournir un effort. Il dit, les miracles vont t'accompagner. Ce qui signifie que si les miracles sont comme des individus, lorsque tu arriveras quelque part, le miracle se signalera. Le problème, c'est que tu ne crois pas. Tu ne t'attends pas à ça. Tu te dis, oh, est-ce que c'est possible? Ah, je n'ai pas encore l'onction. Je n'ai pas encore la foi nécessaire pour opérer des miracles. Mais est-ce qu'on t'a dit? Est-ce qu'on t'a dit? Jésus a dit, parce que tu as cru en lui, Jésus. Tu as décidé de donner ta vie. Tu as cru en lui. Il te dit, comme tu as cru en moi là, désormais, les miracles que moi-même j'ai ordonnés vont t'accompagner. C'est tout. Les miracles vont t'accompagner. Et quand les miracles vont t'accompagner, les miracles vont s'exprimer d'eux-mêmes. Maintenant, toi tu dis, je n'ai pas la foi. Je n'ai pas assez d'onction. Je n'ai pas assez de puissance. Mon ami, qui t'a parlé de tout ça? Qui t'a parlé de toutes ces puissances-là? Qui t'a parlé de tout ça? Qui t'a dit qu'il faut avoir toute la puissance du monde pour faire chose? Tu vas. Il dit, va avec la force que tu as là, va avec ça. Il dit, la force que tu as là, va avec elle. Et tu vas délivrer Israël de Madian. Tu as l'onction, mais tu as peur. Les gens ont peur. On demande souvent, je demande souvent aux gens, as-tu déjà chassé les esprits? Pardon. Ça là, c'est pas... Voilà. Voilà, donc, il dit, bon, apparemment, il doit y avoir des petits problèmes de connexion, mais bon, désolé pour ces petites coupures-là. Il dit, as-tu la foi? Oui, j'ai la foi parce que je reconnais Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai cru en lui, il est mon Sauveur. Tu crois que si Jésus revient aujourd'hui, tu es sauvé? Oui. Ok, donc c'est suffisant. Si tu crois que quand Jésus va revenir, tu es sauvé, c'est que tu as la plus grande foi. Parce que, mon ami, il y a des gens qui ont la foi dans les miracles, mais ils n'ont pas la foi d'être sauvé. Je pose la question, est-ce que même Jésus, s'il revient, on lui prend? Mais toi, tu crois que si Jésus revient, tu seras sauvé. Donc, tu as la plus grande foi parce que tu crois en quelque chose que tu ne vois pas. Le miracle, tu le vois. La délivrance, tu la vois. La guérison, tu la vois. Mais le salut, tu ne le vois pas. Jésus en toi, tu ne vois pas. Tu ne sais même pas si quand il va venir, il va te prendre ou pas. Mais tu as une conviction en toi que quand Jésus reviendra, il te prendra. Maintenant, il te dit, si tu as cette foi basée sur l'invisible, alors le visible veut se manifester. L'invisible auquel tu crois veut rentrer maintenant dans le naturel et puis se manifester. Maintenant, il dit, la seule chose qu'il te demande, c'est lève-toi, identifie. Dis-lui, Seigneur, moi je vais mettre en action ce que tu m'as dit. Je vais aller prier d'abord pour des petits cas. Comme ma foi n'est pas encore dans les grands cas, je vais commencer à prier pour les gens qui ont des maux de tête, les gens qui ont des maux de ventre, les gens qui ont des problèmes aux pieds, qui ont des petites douleurs quelque part. Je vais commencer à exercer ma foi. Je vais commencer à exercer le miracle. Maintenant, tu t'en vas. Tu dis à la personne, je vais prier pour toi. Mon ami, tu peux prier pour lui et puis lui dire, c'est Jésus qui guérit. Et puis, si tu veux même, dis-lui, aie la foi. Et tu pries. S'il est guéri sur le champ, gloire à Dieu. Si sur place n'a pas été guéri, dis-lui qu'avant la fin de la journée, le miracle va s'opérer. Et puis, sois libre. Ce n'est pas toi qui fais le miracle. Les gens veulent, souvent, ils prient. Moi, des fois, je prie pour des gens. Mais sur le champ, ils ne voient pas le miracle. Mais c'est après, ils voient. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça diminue, bien c'est petit, mais c'est un grand truc. Non, c'est la même chose. Ça ne s'est pas manifesté sur la place. Parce que la personne n'a peut-être pas cru. Mais après, le Seigneur est venu aider la foi de la personne, elle a cru. Mais il y a des moments où, regarde, je donne un exemple. On m'amène une fille il y a 3 jours, une dame. Elle était enceinte de jumeaux, même elle ne savait pas. Au moment de la prière, Dieu m'a révélé. Mais quelques temps après, les bébés meurent. Malheureusement, elle perd les jumeaux. Et quand elle perd les jumeaux, ce qui se passe, c'est que quelques temps plus tard, elle fait un rêve. Il y a peut-être 3-4 jours de cela. Elle fait un rêve et dans le rêve,
On lui donne de la nourriture. On lui donne de la nourriture. Foutou banane, foutou igname, pardon, et puis foutou banane bien pilé avec la sauce et la viande. Une dame lui donne, une dame qu'elle ne connaît pas, lui donne la nourriture, puis elle dit mange. Elle prend la nourriture, au moins elle veut manger. Quelqu'un dans son rêve vient, un homme, il tape la nourriture tombe. Quand elle se réveille autour de 4 h du matin, elle commence à ne plus sentir ses jambes. Elle a juste touché le repas, elle n'a pas mangé. Elle commence à ne plus sentir ses jambes, elle ne sent plus ses jambes. Tu me suis? Elle est en train, ses mains ont juste touché le repas. Parce qu'elle a accepté, l'ennemi l'a piqué, ou bien encore, en tout cas, il l'a foudroyé. Mais si elle avait mangé, elle mourrait. Ça, c'est clair. Dieu m'a dit, si elle mangeait, elle ne se réveillait plus. Elle n'a pas mangé, elle a juste attrapé le repas dans le but de manger. Quelqu'un est venu taper. Et elle se réveille le matin, ses pieds sont en train de se paralyser. Elle n'arrive plus à parler. Sa langue commence à se coller à son palais. Elle n'arrive plus à parler. Sa tête est là comme ça. Elle commence à, je ne sais pas si c'est peut diagoniser. Et elle est là comme ça. Un coup comme ça. La sorcellerie est naturelle. On m'appelle pour me dire. J'ai dit ok. Quand on m'appelle, j'ai dit au Seigneur, il dit bon, voici la situation. Non, il ne me presse pas parce que Dieu n'est pas dans les urgences. Dieu n'est pas dans les urgences. Je lui dis à quelqu'un, ah viens, viens. Non, Dieu n'est pas dans l'urgence. Et après, je me rends sur le lieu. Je l'amène. Je la regarde. J'avais ma bouteille d'eau. Le Seigneur me dit, prie sur cette eau laquelle devient le sang de Jésus, donne-lui à boire et puis verse sur sa tête et puis commence à déclarer. J'applique, je déclare cette eau devient le sang de Jésus. Je mets l'eau dans sa bouche, sur sa tête et tout, et tout, et tout. Je proclame, je déclare, je mets l'eau sur ses pieds. Je chasse l'esprit, elle se met à rôter. Au début, je lui dis, commence à prier avec moi. Elle n'arrive pas, elle veut parler, sa voix ne sort pas. Je dis, c'est pas un problème, ouvre la bouche. Je mets l'eau dans sa bouche. Elle commence à parler, elle commence à dire, Seigneur, Jésus, mon chien, tout et tout. À un moment donné, je dis, lève-toi. Elle se lève. En moins de combien 30 minutes, Dieu l'a restaurée. Elle est venue, on l'a portée pour venir, elle s'est mise sur pied, la marché au parti. Dieu l'a restaurée. Il y a plein de cas comme ça. Il y a plein de cas comme ça. Il y a plein. Il y a plein de cas comme ça. Plein de cas de guérison, de restauration. Il y a plein. Il y a plein de choses comme ça que Dieu fait. Mais pour ça, là, on va pas... Non, c'est Dieu. C'est lui. Je suis assis dans un car, en train de rentrer à Abidjan. La dame, je suis assis sur un 3 sièges. J'ai déjà rendu le témoignage. La dame assise au milieu, une femme qui a perdu sa mère la veille. Elle ne croit pas en Jésus. Elle a tellement pleuré dans le car que je lui ai demandé, mais... Et en fait, ce n'était même pas ma place. Parce que j'étais censé m'asseoir derrière, mais bon, je vais m'asseoir devant parce que derrière, souvent, il y a trop de bruit. Et le gars me dit non d'aller derrière. Il dit non, que bon, comme le car n'est pas rempli, je vais m'asseoir à côté. Il dit ok. Alors que si j'étais assis derrière, peut-être que la fille serait morte. Elle vient s'asseoir à côté de moi. Je l'ai tiqué 17 de moi. Il y a un homme qui vient s'asseoir au bout. On s'en va. Quand on s'apprête à entrer vers Yamsokro, ce qui se passe, c'est que la dame qui pleurait dans le car, elle m'a expliqué que sa mère était décédée la veille, mon chien et tout, elle devait rentrer sur Yamsokro. Elle a pleuré, elle n'a même plus de larmes et elle est affaiblie de chez affaiblie. Mais la dame, je lui donne, je prie, je lui demande s'il peut prier pour elle. Bon, elle est abattue, elle dit ok. Donc je prie un peu, je la recommande au Seigneur. On s'en va dans le cas, quand on dépasse Toumoudi, un coup, elle tombe sur moi. Bon, moi je la relève parce que je me dis qu'elle dort. Je la redresse, elle retombe, elle s'affaisse sur moi. Souci. Elle a porté une robe qui arrive là, mon chien et tout. Madame, il y a un souci. Elle ne répond pas. Je relève sa tête tombe. C'est ça, c'est quoi? Je la touche, je la tape, elle ne réagit pas. Je mets ma main là, je ne sens rien. Je prends là, je ne sens rien. Je mets ma main là, je ne sens pas le coup. Je mets ma main là, je ne sens rien. Je mets ma main sur son dos, je ne sens rien. Le voisin à côté me regarde la toucher, il ne réagit pas. C'est pas c'est un chrétien, c'est pas un chrétien, je ne vais pas m'emmerder. Donc j'ai mis ma main sur son ventre et j'appuie son ventre. À peine je peux sentir le souffle. Et Dieu me dit, elle est en train de mourir. Prie pour elle. Chasse l'esprit de mort. On est dans le cas. Si je veux affouiller, mais les gens risquent de paniquer. On ne sait jamais ce qui va se passer. Donc le cas de Toumoudi, il commence à rentrer dans Yamsokro. On est presque arrivé à la gare. Je mets ma main sur son ventre. Doucement. Et je commence
esprit de mort. Je le parle, je dis doucement. Quand j'ai ordonné, je ne sais pas s'il a entendu ou elle n'a pas entendu. Une chose est sûre, l'esprit a entendu. Je chasse, dégage, quitte sa vie. Elle est revenue à elle aussitôt. Elle a commencé à respirer vraiment et elle me dit, elle sent plus ses pieds. Je dis, non mais écoute, c'est pas un problème. Je dis, sens plus tes pieds. Tu as senti tes pieds, ça c'est pas grave. J'ai mis ma main sur ses genoux, j'ai ordonné à ses pieds de fonctionner. Je dis, lève-toi, en ce moment on rentre dans la gare. Elle s'est levée. On a pu descendre une sécurité, je l'ai donnée parce qu'elle était très fatiguée. Et j'ai compris qu'elle aurait pu mourir là. Si moi j'étais un peureux, assis dans mon Seigneur, pardon, au matin, j'ai des places. Mais elle serait morte. Dieu m'aurait pris pour responsable. Elle serait morte dans le... Mais écoute, elle ne croit pas en Jésus. Elle n'a même pas la foi. Et puis là, elle ne... Je n'ai pas regardé, mais Jésus l'a restaurée. Qu'est-ce que tu attends, mon ami? Tu as reçu le pouvoir. Qu'attends-tu? Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, de t'adresser aux maladies, de détruire le règne des ténèbres, de faire reculer l'œuvre de Satan. Qu'attends-tu? Qu'attends-tu attends ce matin? Qu'est-ce que tu attends? Je vais prier pour des gens qui veulent, si tu me suis, que tu veux réellement que Dieu t'utilise, je veux prier pour toi. Fais-moi savoir, si tu es là, tu me suis, que tu veux que Dieu t'utilise, je veux prier pour toi. Afin que la grâce de Dieu soit manifestée pour toi. Et comme tu as besoin d'un coup de main, peut-être tu as besoin d'un coup de pouce, tu as besoin qu'on prie pour toi. Afin que la main de Dieu se déploie pleinement et puissamment. Pour que tu puisses aller et impacter ta génération. Seigneur, je prie pour les personnes qui me suivent et qui ont déjà reçu le pouvoir de scorpion, qui ont reçu l'onction et la puissance, et qui ont reçu le mandat d'aller et de faire toutes les nations, mais qui ont peur et qui hésitent. Ma prière ce midi, c'est que tu les remplisses d'assurance, que les dons spirituels qui étaient endormis, Jésus, que la puissance de Dieu soit manifestée et déployée, afin que, Père, ces personnes-là puissent expérimenter ta gloire. Seigneur, je vois ce que tu fais dans ma vie. Et je vois ce que tu fais au travers de tous ceux. Les chrétiens ne sont plus la référence. Mais c'est encore possible. C'est pourquoi je prie pour quelqu'un. Tu vas mettre les mains comme ça. Tu vas mettre les mains comme ça. Afin de recevoir. Pendant que je prie, que la grâce et la puissance de Dieu viennent sur toi. Réveiller les dons qui t'ont endormis. Réveiller les capacités. Pour qu'à partir de maintenant, reçois l'onction. Reçois la grâce. La puissance de Dieu vient sur toi maintenant. Et pendant qu'elle vient sur toi, elle va révéler les dons spirituels. Elle va révéler ce que Dieu a mis en toi. Afin que tu sois capable par l'Esprit de Dieu. Afin que l'Esprit te rende capable de pouvoir aller, guérir, délivrer, restaurer, transformer. Pour que tu témoignes de la gloire de Dieu. Je prie pour toi. Que tu témoignes, tu expérimentes la puissance du nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi que des vies soient sauvées, qu'au travers de toi, des vies soient sauvées, des âmes soient sauvées à Christ. Que réellement le pouvoir que tu as reçu, tu puisses commencer à l'exprimer, que les miracles t'accompagnent et que Dieu glorifie son nom dans ta vie. Que sa grâce soit avec toi, que la puissance de Dieu soit avec toi, que la main de Dieu se déploie sur ta vie. Reste. Parce que je reviendrai à un point direct assez particulier aujourd'hui encore par rapport à quelque chose de bien précis. Je reviendrai, on reste ma part, prier pour des personnes. Je vais faire un direct aussi pour dire tous ceux qui sont malades. Écoute-moi, tu sais, aujourd'hui là, c'est vrai,
Tu sais, l'onction que tu as n'est pas pour toi. Il faut le comprendre. L'onction que j'ai en moi, l'onction que le Saint-Esprit a mis en moi, la puissance là, elle n'est pas pour moi. Moi, si je vais avoir une guérison, il faut que je déploie, il faut que je prie que la puissance que Dieu a réservée pour moi-même personnellement puisse se manifester. Sinon, l'onction qui se déplace, que les gens vont dire, mais comment se fait-il que des gens prient et puis même ils sont malades? Parce qu'en réalité, l'onction que tu as n'est pas pour toi, elle est pour les autres. Maintenant, tu dois toi-même prier, demander l'onction par la foi que tu as, et c'est celle-là qui va te guérir. Sinon, l'onction qui se manifeste facilement quand tu pries pour les gens, ce n'est pas pour toi. Elle ne te guérira pas, elle guérit les autres. Tu l'appliques sur toi, elle n'agit pas parce qu'elle n'est pas pour toi. Pourquoi? Parce qu'un arbre ne consomme pas ses propres fruits. La sève de l'arbre permet de le soigner, permet de le traiter, permet de lui permettre de générer des fruits pour que les autres puissent consommer. Voici comment Dieu fonctionne. C'est pourquoi dans Somme 1, il dit, nous sommes comme des arbres fruitiers. Les feuilles servent à la guérison des nations et les fruits là sont produits chaque année, chaque mois. Donc j'aimerais te dire, le roi dit non, que Dieu, il prie pour les gens, même ils tombent malades. On dit, il savait comment. Et pourtant il avait la puissance. Non. L'onction que tu as est pour les autres. C'est pourquoi si tu as l'onction et que les gens sont malades autour de toi, que toi-même tu ne te sens pas bien, tu peux prier guéri. Et toi-même, pour que tu sois guéri, tu dois développer un niveau de foi et d'onction pour toi. L'onction pour nous et à l'onction pour les autres. Donc j'aimerais dire cette précision parce que les gens vont se dire, voilà, lui-même il prie. Non, c'est pas la même chose. Voilà, donc c'est important. Donc reste connecté sur ma page parce que je reviendrai tout à l'heure pour un direct assez particulier. Et j'aimerais te dire, tu sais, tu es fils de Dieu, fille de Dieu. Mange le corps et le sang de Jésus-Christ. Maladie, de tout fléau, de toute pandémie, de tout esprit qui se manifeste sous la forme d'un fléau ou quoi que ce soit, c'est le sang de Jésus seul qui a la capacité de que la soit avec toi. Dieu te bénisse, que sa mère reste connecté sur ma page. C'était prophète Aka Albéric du MEPOS. Je rappelle, le MEPOS, c'est le ministère d'évangélisation prophétique. La porte ouverte au salut. Nous tenons nos programmes ici à Yamsoko les dimanches, les mardis et des jours extraordinaires également. S'il y a une chose que tu n'as pas compris, tu peux m'écrire en inbox ou bien ensemble on pourra échanger. Que la grâce soit avec toi. Mais sache une chose, tu as reçu le pouvoir. Qu'est-ce que tu attends? Lève-toi et les miracles t'accompagneront. Que Dieu te bénisse, que la grâce soit avec toi. Shalom.